Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléphari, j'espère que vous allez tous très bien. Ah, Luc il a la patate aujourd'hui. Là Luc, on va revoir un terrarium planté, il est content. Les amis, aujourd'hui énorme vidéo, regardez qui est dans le terrarium. Oui, Manart, le lien là, Instagram, bim, direct, c'est lui qui a fait tout le terrarium géant. Et aujourd'hui les amis, on refait une partie du setup. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'histoire du vivarium géant, il fait 10 mètres carrés, je vous mets en description les vidéos où on le fait avec un bassin, une cascade et tout. Et en fait on a eu un problème, enfin j'ai eu un problème, c'est qu'en fait au début il y avait plein de plantes, trop bien machin. Et étant donné que j'ai pas géré correctement la vaporisation, bref il y a eu 2-3 petits trucs. Et ben en fait petit à petit les plantes c'était pas ça quoi. Du coup le terrarium tropical visuellement il était un peu désertique, faut quand même dire ce qui est. Et bien évidemment les animaux qui vivent dedans, donc les Dracaena gyanensis, les lézards caïmans, je vous mets une petite photo là pour ceux qui connaissent pas, c'est des animaux qui grandissent et du coup avec le temps il faut qu'on adapte le vivarium à leur croissance. Au début j'avais des petites racines à gauche à droite parce qu'ils étaient petits et maintenant il faut qu'on rajoute des choses, modifie des choses parce que petit à petit ces animaux bientôt ils vont faire bientôt ils vont atteindre 1 mètre avec ces conneries quand même hein. Donc du coup voilà le terrarium comme il est là, on vient de débuter, Nico il vient de commencer à travailler, donc il y a quasiment aucune plante, il y a quelques petites mousses qui sont au niveau de la cascade, mais sinon c'est tout. On va re-remplir le bassin et tout, je l'ai un peu vidé pour pouvoir accéder simplement à ce qu'il faut. On va rajouter des nouvelles branches, modifier, rajouter des mouches et surtout, on va rajouter des vraies plantes. Regardez, de la Monstera, ça c'est une plante que je kiffe. Alors je vous avoue qu'en plante, je suis pas le meilleur, loin de là, hein, mais par contre je kiffe. De la Philodendron, alors là on en a pris une énorme. Celle-là elle est gigantesque. On va la mettre dans le terrain. Oui, on va le faire aujourd'hui. On va également mettre des broméliacées. J'en ai plein, des grandes broméliacées, des fougères énormes, de la, alors ça, spathiphyllum, je crois, un truc comme ça. Mais bon bref, en plante je suis pas le meilleur, vous le savez, mais en gros on refait tout le setup visuel végétal du terrarium géant et ça c'est aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui ont suivi ou pas l'histoire, le lézard caïman mâle vit dans le vivarium géant depuis le début et il y est toujours, et la femelle on l'avait séparée parce qu'elle avait un peu de mal à manger, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Du coup étant donné qu'elle a grandi, repris du poids et qu'aujourd'hui on modifie pour une des dernières fois avant un petit moment le vivarium géant, à la fin de la journée, on remet la femelle dans le vivarium géant. Donc ça va être juste trop bien. Étant donné que le setup va être un peu différent, modifié, le mâle n'aura plus forcément ses marques pour dominer le territoire. Sans compter que vu qu'on rajoute énormément de plantes et des grandes plantes avec beaucoup de volume, ça va rajouter des cachettes, ce genre de choses. Donc normalement, ça devrait juste être trop bien. Bon, Nico, lui, il est déjà en train d'envoyer, mais moi, pour commencer cette vidéo, je vous propose une petite séquence où vous voyez le terrarium maintenant, et comme ça en fin de vidéo je vous refais une séquence et vous voyez le terrarium comment il est après, donc ça vous voyez réellement la différence. Alors une des difficultés qu'on avait, c'était qu'on avait mis cette racine là, cette branche là, celle-là là, en plein milieu du bassin. Et en fait j'avais une énorme difficulté. Alors quand je dis énorme, j'abuse un peu, mais en fait vu que le Dracaena, les Dracaena ils grandissent, au début j'arrivais à les attraper, mais maintenant qu'il y avait la racine en plein milieu du bassin, j'avais des difficultés à le faire. Donc là déjà une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a décalé la racine pour la mettre 100% sur le côté, donc ici, et plus directement dans le bassin, et du coup ça me dérange pour attraper les lézards quoi. Bon d'ailleurs on n'en parle pas, mais le lézard caïman il est tranquillement en train d'amarrer à la roche là-bas, mais vous le verrez tout à l'heure quand il se promènera dans le terrarium. Là pour le moment il est en train de dormir et on le laisse tranquille le temps qu'on travaille, même si on fait pas grand chose aujourd'hui, lui, mis à part ajouter des plantes en vrai, mais lui il est tranquille donc on va le laisser dormir. Alors là ce qu'on va faire les amis, c'est qu'il y a une des lianes qu'on a mis au plafond, la toute grande là, on va la supprimer parce qu'en fait à force de rajouter des branches, en fait on est en train de cloisonner tout le décor du background, le décor de derrière. Du coup là il y a une des grandes lianes qu'on a suspendues, que Nico avait suspendu, faut quand même
Faut rendre à César ce qu'il y a à César, hein. Ouais. On va enlever une des lianes qu'il y a au plafond qui prend énormément de place vu qu'on avait déjà rajouté des branches tout en haut. Et on attaque maintenant pour un peu aérer le décor. Et surtout la liane, c'est une vraie liane suspendue comme vous pouvez le voir. Et vu que les Dracaena commencent à avoir une certaine taille, ça c'est une liane sur laquelle ils peuvent facilement aller dessus. Et vu qu'elle est très courbée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on préfère l'enlever pour sécuriser le truc. Et voilà, il n'y a que des avantages à faire ça. Donc c'est parti, on le fait maintenant. Sur ces images, vous pouvez observer Nico en train de comprendre comment on avait emmêlé les lianes avant de la... Parce que du coup, c'est cette liane-là qu'on va enlever. Mais du coup, on avait mis plein d'autres lianes autour. Et du coup, il est en train de s'amuser à tout démêler pour pouvoir enlever cette liane. Voilà. Ça va, Nico? Attention. Pourquoi t'as fait ça? Ça passe joli. C'était pas... Nico, il va tout couper. Nico, mais il casse tout le décor. C'est la bonne au moins. Ah merde, non. Et là, en fait, non. Non, mais je la casse juste là, parce que si elle tombe d'un coup. Voilà. Ça fait pas le taf? Si. On peut... Ah. Il y a encore des bouts. Ça me fume. Alors Nico, ça te fait quoi de détruire le décor que tu avais fait? C'est vraiment top. Puis en plus, je vais récupérer cette branche-là. Je vais la vendre 3 fois le prix. Bout de racine du terrarium géant de chez Eublé Paris. Ah déjà ça fait beaucoup plus épuré. Ah mais il y avait un arbre là. Ok. Regardez maintenant si on prend un peu de recul. Hop. Maintenant on aperçoit de nouveau l'arbre du fond. Parce qu'avant là tout ça il y avait une liane. La liane elle passait tout ça. Et le fait de l'avoir enlevé on voit à nouveau l'arrière-plan. Le background là, ce qu'il y a derrière. Et ça c'est vraiment cool, parce qu'en plus il y a un gros travail de fait sur le décor à ce niveau là également, enfin, comme un peu partout. Et faut pas oublier qu'on va rajouter des plantes. Du coup si on rajoute les plantes plus tout ça, ouais, ça devient un peu compliqué, hein. Alors oui, on vous l'a pas dit, mais Nico est également un batteur, voilà. Mais non, pas du tout. Voilà. Ah oui, on l'a pas dit, mais cette vidéo n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on tourne au feeling. Vous êtes avec nous durant une bonne partie de la matinée, de la journée. Voilà, hein, on va vous filmer des séquences comme si vous étiez avec nous. C'est n'importe quoi. On continue. Allez, c'est parti. Appelez aussi le coiffeur de la jungle, Nico. Un être vraiment exceptionnel est en train... Non mais... mais il est en train de tout niquer. T'as tout pété. Non mais faut l'enlever. Ça on enlève. Allez, ça dégage. Ah on est vraiment en train d'épurer. On refait tout là, hein. On va regarder si ça reprend. Mais là c'est... Là c'est passé. Ah, c'est un peu sec. Ça y est, Nico attaque la cascade. Oh my god. Nico est en train de tout péter. Nico casse tout. Alors bien évidemment la cascade on va retravailler des éléments, mais on peut voir qu'il y a des trucs plutôt cool. Par exemple là il y a de la mousse qui se développe naturellement. Alors je veux dire quand je dis naturellement c'est on a émis des petits bouts. Et regardez comment ça se développe vraiment en fait comme à la maison quoi. Normal parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et même en bas on commence à voir les premiers rejets là un peu partout. Donc ça c'est vraiment cool. La mousse partout. Sur ces images rares, vous pouvez observer un Nico en train de réfléchir à ce qu'il va faire dans le terrarium. Voilà, pour le moment, on a surtout enlevé des choses, mis un peu de mousse et tout, mais on n'a pas encore attaqué le fait de mettre les plantes, les nouvelles racines, enfin les nouvelles branches. Et du coup, là, vous pouvez l'observer, regardez. Ça se voit qu'il réfléchit. Là, il est à fond. Là, je vous dis, c'est pas souvent que vous voyez ces images. Hein. Qu'est-ce que je mange à midi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Les amis, maintenant, Nico, il va vraiment attaquer le fond
Donc c'est-à-dire il va pas mettre de branches, pas de plantes tout de suite, mais il va vraiment mettre les pointes, les petits détails et tout. C'est le moment MN Art, comme on le dit, le moment Man Art, où en fait là faut le laisser dans son délire. Rien que ça va déjà changer pas mal de choses, et surtout le problème c'est que si on commence à mettre les grandes plantes, à mettre les nouvelles racines et tout, pour faire les petits détails du background, et ben il pourra plus les faire parce qu'il aura plus l'accessibilité. Donc là il va s'occuper de tous les détails du background, du fond, et bah là je le dérange pas pendant une demi-heure, 1 heure quoi. Allez, c'est parti. Bah voilà, il est déjà dans son délire en fait. Alors quand je parlais des moments Man Art, c'était pas de cela là, hein. On parlait pas de ça. Ça va bien? Les amis, Nico il a fini de mettre une grosse partie de la mousse, donc regardez là où ça en est pour le moment. Alors il n'y a aucune plante, donc pour le moment, regardez, on va passer de l'autre côté de la caméra. Pour l'instant il n'y a pas de plante, il n'y a que les mousses, et ensuite on attaque, enfin on continue en mettant toutes les plantes. Regardez. Voilà, du coup ça rajoute de la couleur, on a pu en remettre. Alors on en avait déjà à la base, sauf que du coup vu que j'avais des problèmes d'humidité et tout dans le terrain, bah ça n'avait pas fonctionné. Mais là en vrai déjà ça commence à ressembler nouveau à quelque chose, ça fait plaisir. Et maintenant on attaque en mettant des plantes et tout, c'est parti quoi hein. On a le philodendron, regardez il est énorme. Le problème c'est que là on sait pas trop où le mettre. On va regarder, regardez. Alors effectivement il est un peu grand, mais on va trouver un endroit en vrai. Je sais pas où on va le mettre, j'ai aucune idée. Alors, on va pas le mettre là, mais en termes de volume ça donne quoi? Donc là ça va être une des pièces maîtresses en termes de plantes. Le problème c'est qu'on sait pas où la mettre. Est-ce qu'on la met plutôt là, dans le coin, là-bas dans le coin, oh là là. Est-ce qu'on l'enterre ou on la laisse dans le pot? On sait pas. On est en train de regarder ce qu'on va faire. En fait si on la met là, faut qu'on la mette plus dans le coin. La question c'est est-ce qu'on la laisse dans le pot? Peut-être au début, voir comment elle se porte. Et genre si on voit qu'elle commence à bien prendre, on fait un vrai truc avec du terreau et tout quoi. Et si on voit qu'elle est pas bien, ça nous permet de la déplacer facilement autre part dans le terrain. J'ai aucune idée. En vrai elle est incroyable, par contre elle est pas haute. Du coup si on la met par terre, genre elle va venir là, ça va être bizarre. Là ce qui est bien c'est le côté au bord de l'eau quoi. Et en plus il y a de la vaporisation au-dessus, donc ça c'est bien. Bon du coup on a décidé de la mettre là-bas dans le coin, voilà. Alors en vidéo là maintenant tout de suite ça rendra pas très bien, mais vous verrez en fin de vidéo je vous montrerai encore plus avec le détail. On est obligé de couper certaines branches, voilà. Ça va? Et on n'est pas en été hein, t'inquiète. Donc on est obligé d'en tailler certaines parce que du coup elles sont contre la paroi. Et l'idée c'est que les feuilles en fait prennent l'eau un peu comme un réservoir, donc avec la vaporisation qu'il y a au plafond ça va marcher hyper bien. Et qu'avec le temps en fait les branches viennent au-dessus de la partie aquatique. Donc c'est un endroit où il y a pas mal d'humidité et tout, donc c'est quand même mieux là-bas parce qu'en fait on a hésité aussi avec là devant. Le problème c'est vu qu'elle est pas haute la plante, en fait ça faisait vraiment bizarre. Et l'avantage là-bas c'est que vu qu'elle est rehaussée par le décor, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez en vrai, enfin vous me direz en fin de vidéo avec le résultat final. Bon alors on parle pas du fait comme quoi j'avais acheté une plante trop jolie, trop grande avec des belles feuilles et tout. Il est en train de tout niquer. Voilà. Ça je vois que j'ai le seum. Non mais ça va le faire. Enfin je crois. Bon les amis, on n'arrête plus Nico hein. Il arrête pas de courir partout. Là il veut mettre des plantes. Là il en a marre du terrain sans les plantes. Allez vas-y, fais-toi plaisir, mets là où tu veux, je te fais confiance. Hein? Tu la laisses en pot pour le moment? Ouais, laisse-la en pot pour le moment, de toute façon elle c'est. On verra avec le développement. Ah, ça commence à faire plaisir. On en avait déjà une là, enfin plus encore une. Et on réessaye encore, parce que cette fois il y a la bonne lumière. On rappelle hein, les lumières de ouf, aqualed, terraled, tout ça. Vous connaissez l'humidité tout de suite. Tout de suite on commence à partir dans un autre monde hein. On le sent tout de suite. Vas-y. Let's go. Moi je propose de mettre la Monstera quelque part. C'est une Monstera toute simple hein, rien de fou. Mais moi j'aime bien. Alors je sais pas si on la laisse en pot aussi. Tiens, allez, cadeau. Amuse-toi. Par contre elle a des feuilles. Et celle-là tu me les coupes pas hein. Il va tout. Quoi? Non, Hein? Ah, ça va. Il crie, dans 2 minutes, il fait ça. Le Monstera, voilà. Bah voilà, Luc. Il va avoir une gueule, hein. Un peu comme dans la forêt, quoi. Et on va essayer de faire en sorte qu'il. Waouh. Non, bref. Non, allez, on continue avec les plantes. Non, on continue avec les plantes, c'est bien les plantes. Dès qu'il y a des vidéos avec Nico, de toute façon, ça part en cacahuète, de toute façon. Alors, bon là, elle est un peu sèche. Hein. Ouais,
Let's go. Regardez ça, let's go. Là, je suis content là. Il l'a balancé dans le coin en mode bas les couilles. En vrai, elle va bien. Hein. Bon là, du coup, on est en train de mettre un substrat un peu particulier. Je vous en reparlerai. Bref, vous verrez. C'est un substrat bioactif pour les plantes tropicales, les terrariums tropicaux et tout, ou même pas forcément pour les plantes. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans quelques. Vous verrez. Point important, les animaux qui vivent dedans ne mangent pas de plantes, pas de feuilles, enfin bref. Donc des fois il y a des plantes qu'il faut faire attention de ne pas mettre en terrarium. Là j'avoue qu'on est plutôt safe parce que vraiment les Dracaena ils sont du genre à vraiment s'en foutre quoi. Les animaux qui vivent dedans c'est pas des petites grenouilles ou des petits lézards qui vont être à manger des feuilles, ce genre de choses. Mais faites gaffe quand vous faites des terras de votre côté à ce genre de détails. Alors il y en a, ils font des plantations dans leur jardin et il y a moi qui fait des... c'est n'importe quoi. Celle-là elle est jolie hein. Celle-là elle est jolie. Par exemple ça c'est une des plantes où il faut faire gaffe, on peut pas la mettre avec toutes les bêtes, c'est ça que tu m'as dit hein. Ouais. Ça faut faire attention, faut pas le mettre n'importe où, n'importe comment. Là on peut, mais méfiez-vous. Enfin voilà. Alors, ça donne vraiment un. Moi, mais après, bon, voilà. Faut un peu caler en bas, mais sinon l'idée j'aime bien. Vas-y, je valide, c'est bon. En vrai, c'est pas si mal. Peut-être un peu parce que ça c'est de la puissance pour rien, donc c'est vrai qu'on peut toujours tailler. Hein. De toute façon, tout ce qui a contre la cloison, clairement, on coupe. Ça sert à rien de garder des feuilles. Ça va bouffer de l'énergie là pour rien du tout. Hein. Par contre, ça c'est important. Tu vois. Ce qui est bien, c'est que cette plante là, elle fait des grandes feuilles, mais elles sont assez aérées. Tu vois, il y a quand même pas mal de puits de lumière à l'intérieur. En tout cas pour le moment. Bon du coup on a validé ça là ça nous plaît. On est en train de réfléchir pour encore mettre la fougère. En vrai c'est pas mal. Après elle mange toute la lumière, faudra tourner le spot. Hein. En vrai j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet d'un peu cacher aussi l'arrivée de la racine dans le mur. Limite fixer le pot. Ah, toi tu vires le pot toi. Toi Ah ça y est on l'a énervé, il pète tout de nouveau. Bon voilà ce qui reste de l'autre partie, on va encore s'en occuper. Donc faudra en prendre bien soin. Ah merde on voit pas. Je suis confiant si tu n'oublies pas d'arroser. Normalement c'est automatique. Bon voilà on l'a fait en deux parties du coup. Une partie qu'on met là-bas, vous le verrez en beaucoup mieux tout à l'heure hein, quand je ferai les plans de coupe pour vous montrer le résultat final. On est en train de faire les broméliacées, donc on est en train de bien enlever, nettoyer les racines, tout ce qu'il y a en dessous. Les broméliacées, c'est les plantes que vous voyez là. Les amis, à partir de maintenant, j'arrête de vous filmer tout ce qui se passe. Il se passe des dingueries, juste pour vous dire, on est en train de mettre des nouvelles branches et tout. Moi, je vais vous montrer d'autres choses en attendant. Et en fait, la partie terminée, vous allez la voir tout à l'heure. Enfin, dans quelques minutes pour vous, mais pour moi, dans quelques heures du coup. Mais voilà, on a encore des plantes à mettre, des racines, des nouvelles branches, enfin bref, je vous spoil pas tout. Et nous on se retrouve tout de suite pour la femelle, on va voir la femelle, comment elle va, tout ça. Allez, à tout de suite. Les amis, on se retrouve maintenant pour s'occuper de la femelle. Alors je vous cache pas qu'on est le lendemain, parce qu'on a taffé jusqu'à je sais pas quelle heure avec Nico sur le terrarium. Le résultat est incroyable, vous allez le voir dans quelques minutes. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va mettre la femelle qui est dans le terrarium d'1,20 m qui est derrière moi, dans le terrarium géant. Alors je vous cache pas que j'ai déjà enlevé pas mal de choses et tout pour pouvoir la voir, vous la montrer. N'oubliez pas que c'est un lézard caïman, un lézard extrêmement protégé. Pour ceux à qui ça parle pas, ce lézard là en France, je pense qu'il y en a moins que d'éléphants, de tigres, de lions, de girafes. C'est vraiment un lézard très rare et extrêmement protégé par ce qu'on appelle l'arrêté de Guyane, un arrêté qui protège beaucoup d'espèces dans le monde, enfin surtout en Guyane, et du coup il faut énormément de temps, certains diplômes et certaines autorisations pour les avoir, bien évidemment que personnellement j'ai pour chez moi, heureusement encore, enfin c'est normal quoi. Alors voilà la femelle lézard caïman. Voilà, alors je vous cache pas qu'elle va pas aimer l'appareil, hein. On va y aller doucement, on va faire les choses gentiment. Et là elle commence petit à petit à faire quand même bien 40-45 cm, même si elle est encore petite. Mais faut pas oublier que pendant plusieurs mois elle était dans le terrarium d'1,20 m, le temps de se refaire un petit bidou. Et comme vous pouvez le voir, elle commence nous voir avoir un petit bidou, mais maintenant elle a besoin de grandir. Et quoi de mieux qu'un vivarium incroyable comme il y a là derrière pour la faire grandir et
Pour ceux qui veulent des nouvelles, mon Instagram est juste ici. Je vous donnerai des nouvelles de la croissance et de l'évolution du vivarium. Donc si vous voulez voir la suite de ces aventures, bien sûr ce sera sur mon Instagram très régulièrement. Les amis, voici la femelle du coup en dehors du terrarium. Alors je fais extrêmement doucement pour pas qu'elle se fasse mal. Désolé si c'est un peu flou, mais je vais pas pouvoir refaire la séquence. Et maintenant, on se retrouve tout de suite au moment où je la libère, j'ai envie de dire, dans le vivarium géant. Ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je vais la poser tranquillement ici. On va filmer ça ensemble. J'y vais mollo. Je vais essayer de la faire aller sur le bord là. Et elle va peut-être courir dans l'eau, j'en sais rien. Le but c'est qu'elle se pose au bord. Ok, on va la laisser sur la branche. Et elle va faire sa vie tranquillement. Voilà. Je vais poser la branche et je vais vous la filmer. Jusqu'à qu'elle continue sa petite life, tout simplement. Ça y est, la femelle est dedans. Elle est juste ici pour le moment. Elle ose pas trop bouger. Elle sait pas trop ce qui lui arrive. Elle vient d'arriver dans ce milieu incroyable. Et moi, maintenant, ce que je vous propose, alors, moi, je vais attendre de mon côté 10, 20, 30 minutes, le temps qu'elle se fasse un peu à son environnement, qu'elle aille un peu se cacher et tout. Et moi, maintenant, je vous présente enfin le nouveau vivarium. C'est parti. Voilà les geekos, le terrarium est maintenant terminé, plus qu'à voir l'évolution qu'il aura. N'oubliez pas d'exploser la barre des likes, c'est quand même un projet de malade et si c'est pas encore fait, abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube. Bien évidemment, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et je vous mets juste ici des petites stories Instagram que je suis en train de faire en ce moment, donc rejoignez l'Instagram à fond, à blinde direct. Et n'oubliez pas, si vous regardez des lives Twitch, de me rejoindre sur Twitch. Je suis en live presque tous les jours à travers des jeux vidéo, mais également avec mes animaux. Bientôt, on s'occupe bien évidemment des aquariums. C'était Luc de chez Bléfaris. Salut les geekos. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Vraiment. Vraiment, je kiffe ma vie. C'est incroyable cette vidéo.